Écoutez les 4 propositions, choisissez celle qui correspond à l'image. A, Ce spectacle est vraiment intéressant. B, Oh là là, je m'ennuie vraiment. C, J'adore le football. D, Je préfère le menu à 50 $. Question 2. À quelle heure arrivez-vous au travail? A, À droite, B, à midi, C, à Paris, D, à vélo, Question 3. Bonjour Madame la directrice, vous avez passé un bon week-end? A, Avec plaisir, B, c'est d'accord. C, Excusez-moi. D, Oui, et vous? Question 4. On se rappelle pour déjeuner ensemble? Oui, ça me ferait plaisir. Tu es libre quand? A. À la cafétéria. B. Au centre-ville. C. Avec ma sœur. D. En début de semaine. Question 5. Tu dois choisir ton orientation ce mois-ci. Quel métier est-ce que tu veux faire plus tard? A. J'ai trouvé l'examen difficile. B. J'aurai bientôt la réponse. C. Je prends des cours d'anglais. D. Je rêve d'être musicien. Question 6. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'ai rendez-vous avec Madame Kader à 10 heures pour un poste de vendeuse. A. Bien. Asseyez-vous. B. Entendu. Allongez-vous. C. Pardon, taisez-vous. D. Silence. Levez-vous. Question 7. J'ai 2 places pour aller voir Hamlet au théâtre la semaine prochaine. Ça t'intéresse de venir avec moi? A. Ah oui, c'est une bonne idée. B. Oui, j'ai aimé ce film. C. Oui, on prend les billets? D. Oui, regarde le programme. Question 8. C'est incroyable. 3 ministres vont quitter le gouvernement. Est-ce que tu as vu le journal télévisé? A. Non, c'est impossible. B. Non, c'est trop tard. C. Non, je l'ai déjà regardé. D. Non, raconte-moi. Bonjour, je viens d'emménager à Marseille et je voudrais déposer un dossier pour m'inscrire à l'université. Vous avez rempli le dossier? Bonjour. J'ai acheté ce pantalon la semaine dernière, mais il a un défaut. Dans ce cas, je peux vous l'échanger. Je préférais un remboursement. C'est impossible pendant les soldes, mais vous pouvez choisir un autre article, même dans la nouvelle collection. Question 10. Que souhaite le client? Bonjour, docteur. Ah, bonjour, Madame Chabert. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai encore mal au genou et
Je me sens de plus en plus fatiguée. C'est peut-être à cause de l'hiver. Vous m'avez pourtant l'air en pleine forme. Pour la fatigue, je vais vous prescrire des vitamines. Et pensez à varier vos repas. Pour votre genou, nous allons regarder cela de plus près. Suivez-moi. Question 11. Que conseille le médecin à Madame Chabert? Salut Pauline. Salut Clément. Ça y est, j'ai lancé mon projet avec mon équipe. Ah oui, c'est le boîtier connecté pour trier les déchets? Oui, c'est ça. On le fixe à côté de ses poubelles et après c'est très simple. On scanne le code des emballages avant de les jeter et le boîtier indique dans quelle poubelle il faut les jeter en fonction des règles de la ville où on réside. C'est génial. Question 12. De quoi parlent ces deux personnes? En raison des travaux de construction de la nouvelle ligne de tramway, la circulation de la ligne 1 est interrompue entre les stations Place de l'Europe et Corum. Nous vous invitons à prendre les navettes de remplacement à votre disposition aux stations pour poursuivre votre voyage. Nous nous excusons pour le dérangement occasionné et vous remercions de votre compréhension. Question 13. Qu'annonce-t-on aux voyageurs? François Boucher, professeur de sport près de Québec, a créé une petite entreprise qui valorise les skis et planches à neige en fin de vie. Dans un pays comme le Canada, où les sports d'hiver sont populaires, ce matériel est source de beaucoup de déchets car il est composé de matériaux non recyclables. Comme François cherchait un moyen de financer des sorties scolaires dans les stations de ski des environs, il a pensé qu'il pourrait trouver dans ces déchets une source de revenus. Aujourd'hui, il transforme les vieux skis en meubles. Question 14. Quelle est l'idée de François Boucher? Alors Marie, prête pour le départ? Oui. Tu as le guide touristique de Vienne? Tu pourrais visiter la ville et goûter les spécialités locales? Oh, je ne sais pas. Je serai occupée du matin au soir par des réunions et des rendez-vous avec des clients. Ah, et tu vas voir tes amis autrichiens? Non, pas cette fois. Question 15. Qu'est-ce que Marie va faire à Vienne? Laurent et toi, vous avez dîné en ville hier soir? Bah non, notre restaurant préféré était fermé et il n'y avait plus de place à la pizzeria. Qu'est-ce que vous avez fait? On est rentré chez nous. Laurent a préparé le repas. C'était excellent. Tu as de la chance d'avoir un chef à la maison. Question 16. Qu'est-ce qu'on apprend sur Laurent? Alors, c'est toujours OK? On part à Londres ce week-end en Eurostar? Oui, mais en voiture. Comme ça, on pourra s'arrêter dans le sud de l'Angleterre. Je ne connais pas. Attends. À l'anti-café, l'objet clé, c'est l'horloge. Ici, on ne paye pas sa consommation, mais le temps qu'on y passe. 4 € la première heure, puis 2 € chaque heure supplémentaire, avec un maximum de 14 € la journée. Le tout avec des consommations à volonté. Objectif, être comme à la maison, hors de chez soi. Anti-café, en général, c'est l'espace qui ressemble à votre salon. Ici, vous êtes comme chez soi. Et la seule chose que vous payez chez nous, c'est le temps. Après, vous avez l'accès à tout ce qu'on propose. Le buffet, c'est les boissons chaudes et froides, c'est les choses pour travailler comme l'imprimante, scanner, projecteur. Donc, on a vraiment essayé de créer l'espace qui ressemblera à votre propre appartement, mais qui soit un peu plus grand où vous pourrez voir vos amis. Question 18. Que peut-on faire à l'anti-café?
Dis, Jean-Paul, t'as pas l'air d'avoir très envie d'aller à la campagne ce week-end. En tout cas, moi j'ai peur d'avoir froid. Le chauffage marche si mal. Moi, c'est pas ça. Ce qui m'ennuie, c'est de faire tous ces kilomètres pour rester à peine 2 jours. Oh, la route, c'est pas grave. Mais la météo n'est pas très bonne. Ça ne me dit rien d'être bloqué tout le week-end dans la maison. Question 19. Pourquoi Jean-Paul n'a-t-il pas envie d'aller à la campagne? Hé, salut Maël. Alors, tu vas au théâtre avec tes parents ce soir? Non, finalement, nous allons dîner en ville. Ah bon? Pourquoi? Ils ont changé d'avis. La pièce finit trop tard. Je leur ai proposé le cinéma, mais c'est trop loin. Question 20. Qu'est-ce que Maël va faire ce soir? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami est parti pour 3 mois pour... Monsieur Morales, vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat, de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait, je cite leur représentante, d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Le sport aurait commencé, d'après les anthropologues, d'après les historiens, d'après les archéologues, quand la chasse est devenue un sport. C'est-à-dire quand on a cessé de chasser pour se nourrir et chasser pour le loisir, chasser pour le symbolique. Le meilleur chasseur, c'est celui qui va devenir le chef du village. Celui qui rapporte le plus de têtes d'animal, c'est le plus fort physiquement, donc il s'impose symboliquement. Donc le lien entre la chasse et la guerre est direct. Parce que si on fait encore un autre lien, celui qui est un bon chasseur va être un bon guerrier. Question 23. D'après cet intervenant, à quoi peut prétendre le meilleur chasseur d'une communauté? La première des choses pour médiatiser les footballeuses de façon appropriée, ce serait de se centrer uniquement sur leur performance sur le terrain, ce qui n'est clairement pas le cas actuellement. On entend régulièrement encore des remarques sexistes, voire misogynes. D'ailleurs, vous parlez de foot féminin et de Coupe du Monde féminine. Pour moi, c'est déjà un problème en fait que d'aborder cette question de cette façon-là. D'une part parce que quand on dit football féminin, on sous-entend que finalement c'est une autre discipline, un autre football, parce qu'on ne dit jamais football masculin, comme si c'était la norme, le dogme. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit football féminin, ça sous-entend encore une fois l'injonction à la féminité. Question 24. Que déplore cet invité concernant les footballeuses? Le réalisateur de films documentaires Nicolas Philibert a passé plusieurs semaines dans une école élémentaire composée d'une classe unique. Autour d'un seul instituteur, installé dans ce village d'Auvergne depuis plus de 20 ans, une douzaine d'enfants étudient ensemble de la maternelle à l'entrée au collège. Un beau film témoigne de ce petit monde et notre journaliste a rencontré son réalisateur. Pourquoi avez-vous intitulé votre film « Être et avoir » ? Vous savez, ce titre s'est imposé tout de suite. On a tous fait beaucoup d'exercices à l'école sur ces deux verbes. Et puis la conjugaison, c'est toute une vie, passé, présent, futur. Avoir, c'est aussi l'image d'un monde où nous sommes tentés par la possession, la consommation. Les parents veulent que les enfants aient de bonnes notes dès leur plus jeune âge, mais dans le film, on rencontre un instituteur pour qui l'essentiel est que les enfants soient eux-mêmes.
se constitue en tant que personne humaine. Question 25. Comment le choix du titre de ce film s'est-il fait? Trois coiffeurs sur 4 déclarent avoir au moins un problème de santé. Alors il y a bien sûr le fait de travailler le dos courbé, la tête penchée et le coude levé. Il y a aussi les produits utilisés, teinture ou autres. Enfin, il y a aussi la charge mentale, comprenez? Les clients, beaucoup n'hésitent pas à se décharger sur leur coiffeur. Infidélité du conjoint, problème au boulot, maladie incurable ou encore soucis financiers. Les coiffeurs se transforment de plus en plus souvent en psy face à des clients en mal de confident. Et ça a des répercussions sur leur santé à eux. Une sollicitation émotionnelle trop forte peut les fragiliser. La patronne d'un salon confie ainsi être épuisée à la fin de sa journée, non pas par son travail en tant que tel, mais pour avoir écouté ses clientes. Elle fait carrément un détour désormais avant de rentrer chez elle. Pourquoi? Juste pour profiter du silence. Question 26. Selon l'intervenante, à quoi sont principalement liés les problèmes de santé des coiffeurs? Pourquoi ne pas réclamer le droit au noir qui permettrait de contempler à nouveau les étoiles, une manière de transporter les villes à la campagne, puisqu'à chaque fois que je suis à la campagne, je suis frappé par la richesse du ciel et après tout, voir Jupiter, ça vaut bien des paysages. Ce n'est plus à démontrer, la lumière perpétuelle est une agression, c'est une manière de dérégler notre organisme, dit-on, qui a besoin de ne rien voir un moment pour pouvoir voir à d'autres moments. Voilà pourquoi on pourrait songer à demander une extinction des feux pour toutes les raisons d'ailleurs qu'on imagine, les économies d'énergie au premier chef, mais pas uniquement demander d'éteindre les lumières uniquement parce que c'est beau. Nos plus claires idées sont filles d'un travail obscur, disait Paul Valéry. Alors, éteignez les lumières, il ne fait pas encore jour. Question 27. Que dit le journaliste sur la lumière artificielle? L'apprentissage en centre de formation est une voie possible après la classe de 3e. Pour y parvenir, 2 mots d'ordre, motivation et ténacité. Motivation, car c'est l'un des critères majeurs de recrutement par des patrons. Ténacité, car il faut impérativement décrocher un stage pour pouvoir s'inscrire dans tout centre de formation. Et là, ce n'est pas forcément gagné d'entrée. Il faut parfois démarcher plusieurs dizaines d'entreprises avant de trouver son bonheur. Question 28. Selon ce reportage, pourquoi les futurs apprentis doivent-ils se montrer tenaces? La saison de ski se termine, les dernières stations encore ouvertes vont fermer ce week-end. Place au nettoyage, des associations vont organiser des ramassages de déchets car au pied des télésièges, Virginie, on trouve des choses qui n'ont rien à y faire. Oui, des papiers de barres chocolatées, des canettes, des tubes vides de crème solaire jetés au pied des sapins et ceux qui les oublient n'y pensent pas forcément. Mais avec la fonte des neiges, ces déchets se retrouvent souvent dans un ruisseau qui mène à une rivière qui mène jusqu'à la mer. Donc on peut retrouver sur une plage en Camargue des emballages en plastique jetés depuis un télésiège en Savoie et apportés par le Rhône. Question 29. Qu'explique la journaliste? Et on termine avec vous, Jannick, qui vous posez une grande question existentielle. Marcher ou courir? Ça dépend. Notre prochain arrêt va nous faire découvrir une initiative qui innove en alliant économie circulaire et économie sociale. Car si le projet de bois public vise à recycler le bois des arbres malades pour en faire des pièces de mobilier urbain, sa force repose sur sa collaboration avec des ateliers d'ébénisterie qui misent sur l'insertion sociale. Un véritable travail d'équipe qui permet à la communauté qui a perdu ses arbres de les retrouver sous une autre forme. Question 31. Quel aspect de ce projet est mis en avant? Georges Moustaki tente de séduire une jeune femme. Les parents de celle-ci sont furieux et traitent le courtisan de métèque. Une malheureuse aventure qui lui inspire la chanson Le Métèque.
Elle a eu un succès immédiat. C'était absolument imprévisible. C'est une bonne chanson. Enfin, j'en étais assez content. Mais ce qu'elle racontait ne me paraissait pas être appelé à devenir universel. Or, je ne compte plus les pays qui l'ont adoptée. Elle existe en italien, portugais, espagnol, turc. Très souvent, je reçois des versions dans des langues les plus inattendues. Je ne pensais pas que cette chanson ferait une carrière. La diffusion du métèque intervenant un an après mai 68, le public y entend un chant libertaire, un refrain sur celles et ceux qui souffrent de leurs origines, alors qu'au départ, il ne s'agissait que d'une chanson sur un amour déçu. Question 32. Quel était l'objectif de Georges Moustaki avec cette chanson? Actuellement, 90% des catastrophes naturelles sont liées à des phénomènes extrêmes météorologiques, inondations, tsunamis ou bien ouragans. Et pour la plupart de ces phénomènes, il est possible de fournir des alertes pour des actions de prévention, pour sauver des vies, mais aussi pour minimiser l'impact économique. C'est l'enjeu de la conférence qui se réunit en ce moment à Genève. C'est de faire en sorte que l'accent soit mis sur les actions de prévention, de telle sorte qu'on ait moins à faire après. Parce que n'oublions pas qu'avec le changement climatique, ces phénomènes extrêmes vont devenir plus fréquents et pour un certain nombre d'entre eux, plus intenses. Question 33. Quel est l'objectif de la conférence sur les catastrophes naturelles? Si vous voulez vraiment voir quelles sont vos priorités dans une journée, vous verrez que vous n'en avez pas 10 ou 20. Ce qui est vraiment important, ça se compte sur les doigts d'une main. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre en place des temps longs de 1 heure pour faire ceci, une demi-heure pour faire cela. Et à la fin, vous y arrivez. Le problème, c'est que le flux d'informations aujourd'hui est tel, avec tous ces outils de communication numérique, qu'on est submergé de vingtaines, trentaines d'informations, parmi lesquelles on perd un petit peu le sens de la priorité. Question 34. Qu'explique la personne interviewée? En des temps comme les nôtres, quel rôle peut jouer la littérature, justement? La littérature, c'est au fond une sorte de machine à décrypter le réel. L'outil de travail de la littérature, c'est l'émotion que vous créez chez le lecteur. C'est-à-dire que c'est parce que le lecteur va ressentir une émotion, positive ou négative, ça va de l'attachement à la détestation, c'est grâce à ça qu'il va comprendre des choses, ce qui se passe dans le roman, ce qui se passe dans les personnages, et d'une certaine manière, ça va refléter ce qui se passe dans sa vie. C'est un miroir renvoyé en permanence à celui qui lit. Question 35. Selon l'intervenant, quel est le rôle de la littérature? Est-ce que vous pensez que dans le cosmos, il y a une autre planète sur laquelle nous pourrions habiter? Bon. Cette cliente achète en moyenne 7 paires de chaussures à l'année. Pour ses nouvelles bottines, elle pourra même changer d'avis d'ici 2 mois. Moyennant un abonnement mensuel de 39 €, elle a opté pour la location. Le budget se retrouve diminué et on consomme plus responsable plutôt que d'avoir plein de paires que je stocke et c'est pas bien. La formule est testée auprès d'une trentaine de clientes Bocage, la marque moyenne haut de gamme du groupe Eram. Le principe, au bout des 2 mois, la paire peut être rachetée 60% moins cher qu'au prix du neuf ou bien restituée en magasin afin d'être portée par une nouvelle personne. Question 37. Que propose cette entreprise? Qu'est-ce qui se passe si tous nos petits amis, qu'on entend ici, là, disparaissent de nos assiettes? Eh bien, selon une récente simulation conduite à l'université Johns Hopkins, eh bien, le résultat serait net et sans bavure. Si les humains poussent le curseur jusqu'à se passer totalement des protéines animales, eh bien, on obtient une baisse record de moins 70% des émissions de carbone liées à l'alimentation. Quant à la consommation d'eau, elle serait diminuée d'environ 20%. Donc c'est énorme, et pourtant cette étude ne conclut pas qu'il faut abandonner la viande et les protéines animales. Question 38.
Que révèle l'étude menée sur un régime alimentaire sans viande? L'histoire de Cohabitat, depuis le début jusqu'à la mise en œuvre du chantier, c'est 10 ans de réflexion, de mise en commun, d'élaboration de tout. L'historique de la construction est assez intéressante parce qu'ici où on est maintenant, c'était un ancien édifice gouvernemental. Alors plutôt que de démolir, on a utilisé la structure qui était de très bonne qualité pour pouvoir construire des logements neufs. La construction de Cohabitat a permis la création de 42 unités de logement pour pouvoir accommoder des personnes seules, des retraités et des familles. Alors, Question 39. Quelle est la particularité de Cohabitat